Bonjour à tous, Deux Points l'écho avec Guillaume Gibaud. Guillaume Gibaud qui est le fondateur du slip français. Alors, le slip français, comme son nom l'indique, est un slip qui est fabriqué en France, 100% made in France, c'est bien ça? Exactement, comme son nom l'indique. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça? Vous avez créé cette entreprise il y a 6 ans? En 2011, ouais, c'est la 6e année. Je cherchais, comme beaucoup de gens aujourd'hui, une idée pour monter ma boîte. Et je me disais que la mode était un marché important. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens pour démarrer. Et j'étais persuadé qu'Internet allait complètement bouleverser la façon dont on consommait la mode. Et de l'autre côté, je me dis, quelles sont les marques emblématiques françaises? Et je me dis que Louis Vuitton, Hermès sont a priori des bons exemples. On réussit à comprendre des leviers. Ils font des slips eux-mêmes? Ils font, je pense qu'Hermès fait des slips, ouais, bien sûr, il faudra vérifier. Et je me dis que ce côté savoir-faire artisanal made in France, c'est très fort. Et que si on arrive à l'adapter dans un marché important, qui peut être par exemple les sous-vêtements, il y a une histoire à raconter. Et le sous-vêtement, c'est un produit qui est petit, qui est léger et qui ne s'essaye pas, et qui est en fait un produit très adapté à la vente en ligne. Et de là, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire dans les sous-vêtements sur Internet, puisque je vois un copain m'a dit, t'es complètement malade, ça ne marchera jamais, tu n'arriveras jamais à vendre des slips. Et je lui ai dit, si je fais le slip français, je peux en vendre quelques-uns. Voilà, parce que vous avez surfé sur cette idée du Made in France, qui est qu'on achète quelque chose qui est produit localement et donc qui crée de l'emploi. Bien sûr. L'idée, je pense que c'est un mouvement qui est très large, hein, la prise de conscience de où sont fabriqués les produits que je consomme. Alors, c'est dans l'alimentaire très vrai, dans le textile, c'est de plus en plus vrai. Et c'est vrai que le Made in France est une des réponses à ça. Aujourd'hui, nous, tous nos produits sont fabriqués à 2 heures de TGV d'ici. Donc, c'est vrai que c'est une fabrication locale, fabriquée presque à la demande. On fabrique les produits dont on a besoin. On ne se retrouve pas à acheter des containers entiers de produits qui viennent de l'autre bout du monde pour les solder tout au long de l'année. Donc, je pense que c'est un modèle plus juste qui me semble être une voie pour l'avenir. La question qui fâche, elle vous est posée par Jean-Baptiste Duval du Huffington Post. On l'écoute. Le slip français, ce sont des slips vendus 30 ou 40 euros pièce. Vous n'avez pas l'impression d'être la caricature des problèmes de l'industrie française, des produits quelconques vendus beaucoup trop cher? Beaucoup trop cher, 5 fois plus cher que le Made in China, par exemple. Le Made in France, ça coûte entre 3 et 10 fois plus cher que le Made in ailleurs. Donc 3 à 5 fois plus cher qu'Afrique du Nord, Europe de l'Est, 10 fois plus cher qu'en Chine. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet, le prix. Aujourd'hui, je lui réponds que nos slips sont les meilleurs du monde. Donc je pense qu'il y a un produit qui est... Ça reste un sous-vêtement. Ça reste un sous-vêtement. Le fond du problème, je pense, c'est que dans le textile, aujourd'hui, on a un problème avec ce qui est le vrai prix des choses. Aujourd'hui, la vraie raison pour laquelle vous arrivez à acheter un t-shirt 4 ou 5 euros, c'est parce qu'il a été acheté 90 centimes à l'autre bout du monde et qu'il a été fabriqué dans des conditions que vous n'avez pas envie de voir. Et aujourd'hui, il y a des tests qui ont été faits du genre enfant de 16 ans qui bosse 70 heures par semaine, 70 c'est peut-être un peu élevé, mais 60 heures par semaine, voilà, et qui n'ont pas 5 semaines de congés payés et qui n'ont pas de droit du travail. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet. Et je pense qu'on est en train d'en prendre conscience. Aujourd'hui, je suis bien conscient que nos produits sont chers et haut de gamme. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. L'idée, je pense, c'est d'arriver à opérer un renversement et d'arriver à fabriquer beaucoup plus localement, beaucoup plus en France pour arriver à fabriquer mieux, moins cher et à rendre ces produits plus... C'est ça, mais tous ceux qui aimeraient n'ont pas forcément les moyens de se le payer, clairement. Alors aujourd'hui, c'est un sujet, c'est sûr, mais je pense aussi que c'est un produit, je vous en parlais tout à l'heure, qui je pense est plus durable. C'est un produit que... C'est-à-dire c'est pas de la fast fashion, c'est pas un produit que vous allez devoir acheter tous les 2-3 mois. Fast fashion, quand on pense à H&M ou à Zara, qui sont des marques où voilà, on vous encourage à aller racheter toutes les semaines ou toutes les 2 semaines des nouveaux produits. L'idée est vraiment de faire un produit durable que vous allez acheter, qui va durer dans le temps. Vous dites, c'est peut-être plus cher, mais ça dure plus longtemps. Exactement. Et c'est d'ailleurs, dans les études de consommation, c'est d'ailleurs ce que les clients ressentent dans le Made in France, c'est qu'il y a une garantie de qualité qui dure plus longtemps. Et c'est en tout cas vraiment l'enjeu, je pense, d'arriver. Et je pense que c'est un enjeu de société plus que de marque. C'est de se dire, aujourd'hui, la façon dont on consomme doit changer. Et qui achète les sous-vêtements ? Qui achète les sous-vêtements? C'est une très bonne question. C'est à 50% les femmes. Donc, les y grands-mères, les mamans, et surtout les slips d'hommes. Donc c'est un comportement d'achat qui est très ancré. C'est beaucoup les femmes qui achètent pour leur mari, pour leur fils. Mais ça change puisque les hommes globalement s'intéressent de plus en plus à la mode et le sous-vêtement fait de plus en plus partie de la mode. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens se font plaisir à acheter des sous-vêtements sympas. La question perso, Maureen Bajac. Made in China, made in Bangladesh, nos vêtements viennent du monde entier. Vous, Guillaume Gibaud, vous faites le pari du Made in France. Alors, est-ce que tout ce que vous portez aujourd'hui est 100% français ? Je suis pas mal. J'ai les chaussettes, le t-shirt, le slip, bien sûr, qui viennent. On va pas vérifier. La chemise aussi. Le jean, c'est Atelier Tufferie, qui est aussi made in France. Donc je suis pas mal. J'ai les baskets, j'avoue, ce sont des New Balance qui sont pas made in France. Mais c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques. Quand on regarde, il y a beaucoup de marques qui sont made in France.
Et il y a un label maintenant qui s'appelle Origine France Garantie et qui garantit qu'au moins 50% du prix de revient vient de France et la finition aussi est française. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'origine, c'est un vrai sujet. Alors, il y a un label qui est porté par Yves Gégaud, qui est Pro-France, qui existe depuis, je pense, 6 ou 7 ans maintenant, qui a 2 critères, un pourcentage de coût du produit, de valeur ajoutée qui est fabriqué en France, et aussi un autre critère de dernière horizon qui fait qu'on arrive à mesurer l'origine française d'un produit, mais c'est un sujet très compliqué puisqu'un produit a beaucoup d'étapes. Aujourd'hui, le label Origine France Garantie est un bon label pour s'y repérer et nous, on a pas mal de nos produits qui sont labellisés Origine France Garantie. Vous avez 100 000 clients, un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros, mais qui a quasiment doublé en un an. L'étape d'après, c'est quoi? Alors cette année, l'objectif, c'est de faire 15. On a fait 8 millions d'euros l'année dernière. On est 43 salariés. On fait bosser 27 fabricants un peu partout en France. Donc on a fabriqué 250 000 pièces l'année dernière. Donc on est vraiment en train de devenir un petit industriel français et on en est super fiers. La suite, c'est de continuer à grandir et d'arriver à continuer à prouver que ce modèle-là existe, d'arriver à fabriquer nos produits entièrement en France et les vendre principalement sur notre site web et d'arriver à créer un nouveau modèle et d'arriver à le créer en France et demain à l'étranger pour créer une marque, un nouveau petit bateau, un nouveau Lacoste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se quitte en chanson. Vous avez choisi Juliette Armanet, L'amour en solitaire. C'est une très jolie chanson. Je trouve que c'est une artiste super qui a, je crois, changé de vie, qui était journaliste et qui est en train de devenir chanteuse. Et je trouve qu'elle réinvente une chanson française qui forcément plaît. Et elle réinvente ça avec beaucoup de modernité. Et ça prouve que le Made in France n'est pas ancré dans un truc qui ne peut plus bouger, mais au contraire, c'est tourné vers l'avenir et plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous tous.